Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, grosse page sur l'actualité mercato, que ce soit au niveau du coach, même si on n'a que de petites informations, mais qui commence quand même à se préciser là où il y a quelques semaines on était encore dans le flou de quel coach, et la liste était assez longue. Pour les coachs susceptibles de remplacer Xavi sur le banc du Barça, la liste s'est nettement rétrécie ces derniers jours pour au final avoir 2 finalistes et un nouveau aussi, enfin un nouveau non, car on en avait déjà parlé, mais il avait un peu disparu des radars. Aujourd'hui on l'aurait proposé au FC Barcelone, mais avant ça, on va commencer cette vidéo actualité par le mercato concernant les joueurs, tout ce qui est Araujo, De Jong, Koundé et tout ce qui s'ensuit. Les Blaugrana, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder et commençons cette vidéo actualité par une excellente nouvelle. Gérard Romero nous rapporte que Araujo devrait pas bouger du FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, les agents d'Araujo ont informé Deco aujourd'hui que le joueur souhaite continuer à Barcelone. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Araujo, c'est l'avenir du Barça. Je pense que ça ne sert à rien de m'étaler sur ça. On est tous d'accord, le joueur fait l'unanimité comme étant probablement le cœur de l'équipe, en tout cas secteur défensif, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute sur ça. On ne va pas s'étaler, juste partager avec vous cette excellente nouvelle et on va passer à un autre joueur qui lui aussi a conquis le cœur des Blaugrana au fil des années, mais il y a toujours un doute qui plane au-dessus de sa tête. C'est bien évidemment Frenkie de Jong. La rumeur d'un probable départ renaît depuis maintenant plusieurs semaines. D'ailleurs, j'ai cru voir que Tottenham lui avait offert 60 millions. Bon, je sais pas pour qui ils se prennent, pour moi c'est une insulte en fait. Ils auraient dû faire un courrier pour insulter le Barça, ça serait allé plus vite. Ça sert à rien de s'éparpiller. On comprend que Tottenham a des soucis avec le Barça, mais là, offrir 60 millions pour Frenkie de Jong, c'est clairement une insulte. Autant insulter directement. Lisant ça ensemble, COP nous rapporte que si de Jong rejette l'offre de renouvellement que le Barça a proposé ces derniers jours, Barcelone écoutera les offres pour lui, comme ce sera le cas avec Koundé et Rafinha. Autant Koundé et Rafinha, ça ne me dérangerait pas tant que ça de les voir quitter le navire, autant pour Frenkie de Jong, bien évidemment que ça me dérangerait, au même titre que ça dérangerait beaucoup de Blaugrana. Après, on aura tout le temps d'en discuter selon les offres, selon le moment, selon ce que le club prévoit de faire et surtout les soucis financiers. Au moment venu, on en rediscutera bien comme il faut du dossier de Jong. Concernant Araujo, le club n'a pas l'intention de le vendre, nous confirme le journal COP. Quant à Koundé, lui, de son côté, le club est ouvert à la discussion et aux propositions des autres clubs. Mundo Deportivo nous rapporte que Barcelone sera ouvert à étudier les offres concernant Jules Koundé lors du prochain mercato. Les Blaugrana, sur cette information, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, ça vous peinerait de voir Jules Koundé quitter aussi rapidement le navire du FC Barcelone? Est-ce que vous voulez qu'il fasse encore partie de l'effectif du Barça pour les saisons à venir, ou bien vous ne verrez pas d'un mauvais œil le départ de Koundé pour une question que ce soit financier, car il pourrait dégager une bonne somme d'argent, même si en soi, quand on parle de dégager une bonne somme d'argent, beaucoup oublient que le joueur a été acheté à une bonne somme d'argent aussi. Donc si on le vend 60 ou 70 millions, ça ne sera pas 60 ou 70 millions de bénéfices nets. Non, loin de ça, il y aura que quelques millions qui seront un réel bénéfice, si on arrive à en tirer un bénéfice déjà pour commencer. Et le reste, ça sera l'amortissement tout simplement du transfert du joueur. J'attends votre avis dans les commentaires concernant ce sujet, les Blaugrana, et on va passer au reste de l'information avec Onana qui fait parler de lui, non pas le gardien Onana, mais le joueur Amadou Onana qui fait parler de lui ces derniers temps en étant annoncé du côté de la Catalogne. Joaquim Piera nous rapporte que Deco considère que l'équipe manque de capacité physique et athlétique. Il y a encore quelques jours, je partageais une information qui nous disait que l'équipe est à la ramasse physiquement, qu'il n'arrive pas à suivre la concurrence en termes de rythme. Je trouvais que c'était un scandale pour un club comme le Barça, avoir des préparateurs physiques pas à la hauteur. Comme me disent pas que c'est les joueurs qui ont un souci physique. Tout est une question de préparation. Les autres équipes, ils n'ont pas des cyborgs, ils n'ont pas des robots. C'est des humains au même titre que les humains au FC Barcelone. En fin de compte, il y a beaucoup de chances que ce soit une question de préparation et non pas que des capacités physiques des joueurs. Mais j'aime bien ce que Deco prévoit pour l'équipe, histoire d'apporter un côté un peu plus physique et athlétique à ce Barça-là. Continuons et tentera de le résoudre lors du prochain mercato. Lors du prochain mercato, Deco a comme ambition de résoudre ce problème de capacité physique ainsi que athlétique. Le favori pour arriver au poste de milieu de terrain est Amadou Onana selon Joaquim Piera. Et pour finir cette petite vidéo actualité, on va faire un petit détour sur les coachs. Mundo Deportivo nous rapporte que Thomas Tuchel a été proposé au FC Barcelone. Je pense que je préfère encore Hansi Flick, mais entre le Barça et le Bayern, je pense qu'il se passe quelque chose là. Entre Tuchel qui n'est pas tant considéré que ça, ses résultats, c'est pas les meilleurs non plus ces derniers temps. Ensuite, on nous dit comme quoi le Bayern aimerait faire revenir leur ex-entraîneur Hansi Flick. D'un côté, le Barça se voit proposer Tuchel, mais en fait, ils veulent Hansi Flick. Il y a quand même quelque chose qui se trame entre le Barça et le Bayern, niveau coach, qui va où? Est-ce que l'autre il revient là-bas? Est-ce que l'autre il va au Barça? Il y a un peu bourbier là, attendant de voir plus clair dans cette histoire. Et si finalement ce n'était ni Flick ni Tuchel qui sera sur le banc du FC Barcelone, mais De Zerbi. Bien évidemment que c'est une possibilité car De Zerbi se rapproche de plus en plus du FC Barcelone et ça tombe bien, on va finir cette vidéo actualité sur ce communiqué là de Alex Pintanel. Il nous rapporte que Flick et De Zerbi sont les options les plus solides pour le banc du Barça. Le représentant de l'entraîneur italien
italien de Brighton, donc le représentant de De Zerbi, est à Barcelone pour rencontrer Deco. Les amis, les choses s'accélèrent dans les coulisses. On parle déjà d'une arrivée de De Zerbi, on parle déjà des négociations en cours entre Deco et les représentants de l'entraîneur de Brighton. À titre personnel, j'aurais préféré Flick. J'attends de voir ce que De Zerbi va donner. J'espère de tout cœur que la marge ne sera pas trop grande pour De Zerbi entre passer de Brighton à la lumière du FC Barcelone. Et tous les coachs passés par Barcelone, ils ont dit que c'était spécial d'entraîner Barcelone, qu'il fallait absolument avoir les épaules solides. Xavi lui-même, étant enfant de la Catalogne, a dit que c'était une pression monumentale. Koeman aussi, qui est passé par le Barça, lui aussi a dit la même chose, que c'était une pression constante, match après match. T'as un poids lourd sur les épaules dans ce club-là, au vu de l'exigence des fans et du standing du club. De ce fait, j'espère tout bonnement que De Zerbi aura les épaules solides pour résister à ça. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminée. J'attends vos avis dans les commentaires concernant tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone.